Yo les potes, c'est la team 39, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur une vidéo, donc je vais parler de mes boîtes de pêche. Donc, je sais, bon, je vais mettre de plus en plus de la pêche à la truite. D'ailleurs, je fais un petit vlog sur moi où je pars à la pêche, voilà, tranquille. Voilà, pêche en rivière. Voilà. Donc, je vais présenter mes leurres souples. Donc, c'est parti. Donc, on va pas perdre plus de temps. Voilà. Donc, on va commencer avec un petit leurre. Donc, un petit truc tranquille. Voilà. Donc, voilà, un petit leurre soupe chinois. Donc, je me rappelle plus de la marque. C'était en cri. Enfin, c'est pas que je me rappelle plus, c'est que j'ai pas trop compris la marque parce que c'était écrit en chinois. Franchement, celui-là, il a super bien. Vraiment, rien à dire. Bon, alors, chinois, c'est le top. Ensuite, ça je l'ai acheté à un magasin en Bretagne, donc il s'appelle Florican. Vraiment, c'est super bien. Là-bas, c'est super bien, c'est vraiment trop cool. Donc je l'ai acheté en paquet de 10, je crois, il y en a 10. Franchement, il marche super bien. Ah non, il nage. Il a une très bonne nage. Donc ensuite, on va partir sur donc la marque qu'on connaît. Je pense que celui-là, faut au moins en avoir un paquet dans sa boîte, vraiment dans sa boîte. Donc c'est un Pulchad de chez Berkeley. Voilà. Donc voilà. Il est vraiment super. Très bonne nage. À ras le fond. En rivière. Face au courant, vraiment, ça c'est super. Nage vraiment nickel. Rien à redire sur cela. Ensuite, bien évidemment, donc je mets un peu de temps à sortir. Voilà. C'est un peu chiant. Voilà. Donc, un leurre qu'il faut avoir dans sa boîte. Donc, un one-up en 2 pouces. Donc, vraiment, ça vous trouvez partout. Même si c'est pas un one-up comme ça. Hein. Même si c'est pas les vrais one-up, tout ça. Un shad, voilà. Un bon shad. Un bon shad, ça fait l'affaire. Vraiment, ça fait le taf. Celui-là, j'ai pris 0 truite. Parce que je l'ai pas testé encore. Mais franchement, celui-là, je l'ai déjà vu nager dans l'eau. Je peux vous dire que celui-là, en rivière, j'ai une petite tape. Voilà, c'est tout dessus. Une petite tape de truite. Donc je suis là vraiment nickel. Vraiment super. Bon, j'ai pas chopé de truite avec, mais franchement, en plus c'était une grosse truite. Hein. C'est pas un petit truc. Elle devait faire 27, je crois. Ouais, c'était pas mal. Ensuite, donc on va passer au leurre vraiment au leurre souple que j'apprécie le plus. Mais le plus pour la truite, vraiment. Ça, j'ai un coup de cœur pour cela. C'est le Pulchad de chez Daiwa. Donc en couleur un peu verron, vraiment super. C'est vraiment super pour la pêche. Vraiment à la truite, ce leurre là. Vraiment un coup de cœur, vraiment. Vraiment un gros coup de cœur pour ce leurre. Vraiment, ça m'est vraiment adoré. J'ai eu 3 tables dessus. 3 tables de truite, vraiment super. Donc, celui-là, je l'ai utilisé une fois. C'est la première fois que j'ai utilisé 3 tables de truite. Je suis vraiment super content. Donc, c'est pas celui-là que j'ai utilisé parce qu'il a pas de petite morsure. Mais j'ai l'autre dans cette boîte-là. Et je peux vous assurer que celui-là, je le garde en réserve. Donc, je vais vous montrer l'autre. Donc, si je l'ai encore dans la boîte. Je crois que j'ai dû l'enlever. Ouais, j'ai dû l'enlever. Donc il doit être dans une... il doit être dans une petite... mon petit sachet. Là-dedans, voilà. Donc ça c'est ma réserve, hein, vraiment. Quand j'ai plus trop de leurre, j'en mets dedans, dans ma boîte à truite. Donc on va passer au tête tombée, donc que je mets pour les deux. Hein, voilà. Donc une tête tombée rolling de chez Daiwa, vraiment. Super. Donc petite précision, écraser l'ardillon. Vraiment, écraser l'ardillon. Donc l'ardillon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ça, c'est le petit... Enfin, vous verrez pas trop à la caméra, mais en fait, vous avez votre hameçon qui se trouve là.
Voilà. C'est quelque chose qui part là, comme ça là. Bah ça faut l'écraser. Parce que déjà d'une, ça vous fera du mal à vous. Et ça fera du mal aux poissons. Donc voilà, je réglais juste un truc. Vous avez eu mes doigts là qui partaient ici comme ça. Voilà, j'ai réglé un petit truc. Ensuite, donc ça c'était la tête bombée de chez Daiwa. Voilà. Et ça c'est une tête bombée donc, que m'a donné. Donc je connais pas vraiment la marque. Mais je sais, tout ce que je sais c'est que c'est une tête bombée 8 grammes. Donc assez fine, voilà. Donc, pour les courants vraiment. Ça super bien. Donc là on va passer aux cuillères. Voilà. Donc les cuillères, j'en ai. J'en ai une ondulante. Donc c'est un peu chiant. Hein. Voilà. On va commencer là, celle-là. Vraiment, elle est vraiment super. Donc je l'ai pas testé, on me l'a donné. Mais franchement, elle a l'air de bien nager. Ça a l'air de bien nager. Vraiment bien nager. Voilà. Voilà. J'arrive un truc, c'est bon. Ensuite, on va passer donc à une MEPS. Donc ça c'est une MEPS 2. Donc tournante. Évidemment. Voilà. Ensuite, donc pour moi, vraiment, la cuillère qui à mon avis va cartonner. Ça va être celle-là, vraiment. C'est moucheté, vraiment. C'est tranquille. Bon, super cuillère, vraiment. Ça, c'est une MEPS. Donc, c'est une MEPS. Tout simplement une MEPS, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, elle est vraiment super pour la truite, vraiment. Nickel chrome. Donc, on va y reposer ma boîte. Donc, ma boîte, c'est une boîte Dame de chez Dame. Voilà, bah oui, la logique. Donc, on va commencer. Donc, voilà quoi. C'est un peu le bordel. Donc cette vidéo donc, va se dérouler donc, en 2 parties. Donc là je vous présente mes boîtes à truites. Voilà. Et dans la seconde, je vous présenterai mes boîtes. Donc, mes boîtes pour le carnassier. Voilà. Avec les dandines. Voilà. Donc les dandines, je ferai une vidéo à part. Hein. Donc, faut que je démêle ça. Donc le plus chiant, donc je vais vous montrer un par un. Donc ça, c'est un petit crank. Voilà. Un petit crank. Donc celui-là, je peux pas vous dire la marque parce que je l'ai trouvé dans un arbre, voilà, tout simplement. Donc super, j'ai eu un première fois que je le teste, celui-là, brochette 35, même s'il est fait pour la truite. J'ai un brochette 35, j'ai voulu tester comme ça pour m'amuser, tranquille. Je vais le tester, donc je pêche au lac de Vouglan, voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, vraiment je vais tester brochette 35. Nickel chrome, voilà. Ensuite, donc on va passer donc à une autre catégorie. Donc ça c'est un Rapala, vraiment. Donc ceux-là je les ai pas testés du tout. Donc je les ai eus, je les ai pas testés. Donc je l'ai en 2 coloris. Voilà. Donc, comme ça et comme ça. Voilà, vraiment ça a l'air de super bien marcher. Surtout celui-là, vraiment. Pour les eaux, elle est un peu teintée assez claire où il y a vraiment du soleil avec des petits reflets. Celui-là pour les eaux un peu plus foncées. Voilà. Vraiment ça a l'air de super bien marcher. Ensuite, là, ça risque d'être assez dur à enlever. Voilà. Donc des petites lames vibrantes. Donc de chez Berkeley, vous voyez c'est tout mêlé, j'en ai 2. Donc c'est un peu le bordel dans mes boîtes. Donc voilà. 2 lames vibrantes. Voilà. Donc vraiment, je les ai vues nager. Elles nagent comme ça, vraiment super bien, une très bonne nage. Elles vibrent dans. Elles font comme ça à peu près. Voilà, j'essaie d'imiter avec mes doigts, mais ça n'a pas l'air de vraiment très bien marcher. Voilà, des lames vibrantes, donc super cool. Vraiment, vraiment super. Donc de chez Berkeley, voilà, des lames vibrantes de chez Berkeley. Vraiment, elles sont nickel. Vraiment, j'adore. Donc je l'ai pêché avec un copain. Donc ça, j'ai pas testé. Malheureusement, j'aurais bien voulu. Mais du coup, j'ai pas testé, j'y garde. Voilà, la petite lame vibrante que j'ai essayé. Vraiment super. Et le dernier, attention.
Celui-là, vraiment, c'est mon petit chouchou. Je l'ai déjà essayé. J'ai rien eu. C'est le Yuzuri. Donc, un petit crank. Voilà, avec une petite bavette. Voilà, un flottant. Vraiment, super. Animé en linéaire, franchement. Ça nage tout seul. Donc, il a une super nage. Donc, voilà. Là, il nage comme ça. En surface, vraiment, c'est vraiment cool. Voilà. Il nage près de la surface de l'eau. Donc, c'est super cool. Ou il peut nager sur la surface. Hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le... Donc, c'est un Yuzuri. Voilà, donc vous verrez pas très bien. Voilà, si vous voyez, c'est vraiment... Peut-être que je le place à l'endroit. Voilà, Yuzuri. Donc, c'est vraiment un super leurre, vraiment. En plus, dans l'eau, même si l'eau est vraiment teintée, vraiment très sombre, les reflets, nickel. Mais nickel, nickel. Vraiment super reflet. Vraiment, on peut rien dire dessus. C'est comme le Duckling Chat de chez Daiwa. Dès qu'il plonge dans l'eau, il nage tout seul, vraiment. Donc, petit réglage. Hein. Vous verrez mes gros doigts. Voilà. Donc, on va taper donc quelque chose sur internet. Voilà. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je tiens à dire que cette vidéo donc, sera en 3 épisodes. Donc là, la première épisode, donc c'est celui-là. Un deuxième épisode où je présenterai donc mes hameçons texans, mes rayons. Enfin, 5 épisodes, pardon. Voilà. Donc, dès l'heure souple, donc plusieurs que j'ai mis dans mes pochettes là. Et puis ce sera tout. Donc, et puis aussi le dernier épisode, vraiment. L'épisode 5, là, je vais envoyer du lourd, vraiment. Donc, si vous aimez, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Vraiment. Activez la cloche de notification, très important si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont tourner, notamment à la FAQ. Voilà. Et sur ce, ciao. Bisous.